Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment via le pays sélectionné, on pouvait avoir un champ city qui allait contenir les villes de ce pays. Donc là, on a sélectionné la France. Si je viens au niveau du navigateur, on n'a que les villes de la France. Je viens là, je vais choisir la Côte d'Ivoire. On revient au niveau du navigateur et normalement, on n'a que les villes de la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes attentif, vous allez remarquer qu'on a un petit problème. Si je sélectionne le Canada, on voit qu'on a toujours les villes de la Côte d'Ivoire. De la même manière, je viens ici, je prends la France, on a toujours les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque le formulaire est affiché la première fois, oui, ça marche, on a les villes qui sont filtrées en fonction du pays qui a été indiqué, mais ça ne marche pas après de façon dynamique. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment faire ceci avec du JavaScript, mais pour l'instant, je vais tenter de corriger 2 ou 3 petits problèmes. Donc, dans cette vidéo, on va corriger un petit problème. Bon, en réalité, on va faire du refactoring. Dans la prochaine vidéo, on va faire également du refactoring. Dans la vidéo d'après, on va faire du refactoring. Donc, on aura 3 refactoring. Et après, maintenant, on va s'intéresser à corriger le problème qui est là. Je veux faire le refactoring maintenant afin d'avoir un code beaucoup plus potable et qui va être beaucoup plus simple à visualiser. Donc, c'est parti. Intéressons-nous à notre premier refactoring. La requête qui est là, j'aimerais la déplacer au niveau d'une méthode personnalisée de mon repository. Donc, si on regarde ici, on utilisait notre city repository. Je vais enlever tout le charabia qui est là. Et puis, on va créer une méthode. Je vais cacher la sidebar. Find by country. Et on va donner le pays. Donc, via le code qui est là, je vais récupérer toutes les villes où le pays correspond au pays passé en argument. Donc là, on récupère le pays qui a été indiqué ici. Et on récupère toutes les villes de ce pays. On vient au niveau du navigateur, on actualise. Là, on aura toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je viens là, je mets 1 et on aura toutes les villes de la France. Regardez France et toutes les villes de la France. Si vous vous demandez mais pourquoi ça marche, c'est parce que au niveau des repositories, on va tenter de venir au niveau de notre ami City Repository. On voit que tous les repositories héritent de ceci. Service Entity Repository. Au niveau de Service Entity Repository, on hérite de Entity Repository. Et si vous regardez Entity Repository, on peut voir qu'on a plusieurs méthodes. Une méthode find qui permet de récupérer dans notre cas une ville via son identifiant. Une méthode find all qui permet de récupérer toutes les villes. Une méthode find by qui permet de récupérer un ensemble de villes en se basant sur un ensemble de critères, et une méthode find one by qui permet de récupérer une ville en se basant sur un ensemble de critères. Donc là, on récupère un ensemble de villes. On peut voir que ça va être un tableau, alors que ici, on récupère une ville, ou bien nul si on n'a rien trouvé. Maintenant, le truc est quoi? Je ne sais pas si ça se trouve ici, oui. Vous voyez, on a cette méthode underscore call. Ça nous permet d'avoir des trucs un peu dynamiques. Si vous appelez une méthode qui commence par find by, regardez ici. Le nom commence par find by. Ça, c'est équivalent à mettre le Mitsubishi qui est là. Je vais l'écrire et vous l'expliquer. Ces deux appels sont équivalents. Simplement qu'ici, j'ai utilisé une version dynamique. Donc, lui, il saura que je vais utiliser find by et puis rechercher country qui correspond à ceci. Donc, si j'enlève cela, on revient là, on verra que ça va marcher de la même manière. Le seul problème, c'est que nos villes ne sont plus ordonnées. Normalement, on doit avoir Lyon, Marseille et Paris. Mais si vous regardez toujours find by, on peut donner les critères. Donc, nous, on a passé le pays pour dire que on veut tel pays. Mais on peut donner également quoi?
on peut donner l'ordre. Donc là, je peux dire que je veux récupérer toutes les villes de ce pays, mais il faudra les ordonner par nom ascendant. Là, pourquoi pas, je vais mettre find by country, passer le pays, et puis après, je passe l'ordre. On vient là, on actualise, et regardez, on peut voir que maintenant, nos villes ont été ordonnées. Donc, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Tout marche à la perfection. Donc là, je vais essayer de remettre le truc qu'on avait avant. CTRL-K, CTRL-V. Je regarde dans mon historique. Je pense que c'était ceci. Parfait. Donc, on avait City, Repository, avec le Mitsubishi qui est là. Normalement, tout devrait continuer de marcher. On ne connaît pas City, je me suis trompé. Repository. Magnifique. Si on avait quelque chose de beaucoup plus complexe, il allait probablement falloir créer une méthode customisée. Donc au niveau de mon repository, je pouvais créer une méthode find by country, order by ascending name. Donc c'est une méthode qu'on va créer tout à l'heure et je passe le pays. Bien évidemment, on aura une erreur vu que la méthode n'existe pas au niveau de notre repository. Je viens donc au niveau de City, Repository, et je peux définir notre méthode. Find by country, order by ascending name. Notre méthode va recevoir un pays. Donc, on va dire qu'on a un objet de type country qu'on va passer. Elle va retourner un tableau, donc le tableau des villes. Et on peut mettre notre requête ici. Je mets le point virgule à la fin. Je déplace ceci. Et normalement, on peut accéder à notre Query Builder en utilisant $10 Query Builder. Je veux retourner le résultat. Je mets donc un return. Normalement, vous avez des exemples en bas. On peut voir qu'on utilise le Query Builder pour construire notre requête. On met le where, parameter et tout marche à la perfection. Donc, on aurait pu s'inspirer de ceci. Mais normalement, rien de bien compliqué. On a créé notre méthode customisée et on l'utilise ici. Venons au niveau du navigateur. On a une erreur, on ne connaît pas country. Donc, probablement, j'ai oublié d'importer ceci. Je vais l'importer depuis App Entity Country. Magnifique. Donc, avant, il le cherchait au niveau de App Repository. Donc, au niveau du namespace courant. On n'aura plus de problème. Et vous voyez, on a le même résultat. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire ordonnées par ordre ascendant en se basant sur le nom. Je vais commenter le Mitsubishi qui est là. Je vais garder la version simple qu'on avait précédemment. Donc ceci, la méthode dynamique. Et on indiquait qu'on voulait ordonner par nom ascendant. Venons là et on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons nous intéresser maintenant au deuxième refactoring. Là, je mets le Canada. On vient ici et on se voit à la prochaine vidéo. Stay tuned and take care. Peace.